Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de Sagrada. Donc c'est un jeu de société dans lequel nous allons construire le vitrail de Sagrada. Comment est-ce que cela fonctionne? Au début de la partie, nous allons recevoir une carte avec plusieurs contraintes dessus. Donc vous allez choisir celle qui vous intéresse. Vous allez la placer à l'intérieur de votre plateau personnel et c'est comme ça qu'on va faire notre vitrail. Ici, on va récupérer un certain nombre de pierres qui vont nous servir ensuite à utiliser des outils. Donc là, 4 points, ça fait 4 pierres. Je glisse mon vitrail comme ça. Je mets mes pierres ici. Chaque joueur va recevoir au début de la partie une carte objectif secret, donc il y en a plusieurs dans la partie, qui représente une couleur. Donc simplement, tous les dés que vous allez choisir de cette couleur-là vont vous rapporter en points leur valeur qui est imprimée dessus. Donc là, en l'occurrence, moi, j'aurai les dés bleus. On va également tirer 3 cartes objectifs communes à tous les joueurs. Alors, il y en a plusieurs aussi dans la partie, donc d'une partie sur l'autre, enfin dans la boîte, je veux dire. Donc, d'une partie sur l'autre, vous n'aurez pas forcément la même combinaison d'objectifs. Ici, chaque colonne dans laquelle vous avez 4 couleurs différentes, ce sera 5 points. Chaque colonne dans laquelle vous avez 4 valeurs différentes, ce sera 4 points. Et à chaque fois que vous avez un 1 et un 2 sur votre plateau, pour chaque combinaison de 1 et 2 que vous avez, vous gagnerez 2 points. Les outils, je vais y venir plus tard. Maintenant, je vais vous expliquer les contraintes que vous avez sur votre plateau personnel. Donc, comme je dis, chacun son tour, on va récupérer des dés pour les placer sur les différentes cases de notre plateau. Ici, je pourrais placer par exemple qu'un dé jaune, ici qu'un dé bleu. Ici, je serai obligé de placer un 4. Ça, c'est la contrainte de mon plateau personnel. Il y a également une contrainte de règle. On ne peut pas placer adjacent à un autre dé, un dé qui a une caractéristique en commune. Ce qui veut dire quoi? Donc, par exemple, ici, je ne pourrais pas forcément placer un vert, ni un bleu, ni un 5. Donc, il faudra que j'anticipe ça. Par exemple, si ici, je place un 5, et du coup, je ne pourrais plus jamais rien placer ici, puisqu'ici, je suis obligé de placer un 5. Donc, par exemple, si j'avais ce 5 ici, un des verts ici, donc là, ici, je ne pourrais ni placer un 5, ni placer un 1, ni placer un dé rouge, ni placer un dé vert. Je pourrais placer un dé bleu, mais ce serait stupide, parce que je me bloquerais cette case ici. Donc, voilà comment ça fonctionne. Alors, maintenant, les outils. Alors, les outils, ils vont nous permettre de pas forcément tenir compte de ces contraintes de règles, de s'en sortir même si on s'est bloqué un petit peu. Cet outil particulièrement nous permet de déplacer 2 dés d'un endroit à un autre endroit. Cet outil-ci nous permet de déplacer un dé d'un endroit à un autre endroit en ignorant la contrainte de couleur. Donc là, j'aurais pu mettre un dé rouge sur un emplacement bleu, c'est pas un problème. Et cette carte-ci nous permet donc de changer la face d'un dé. Donc par exemple, si j'ai choisi un 6 vert, je pourrais le retourner et le transformer en 1. Voilà. Au niveau de la mécanique de jeu, on va prendre à chaque tour le double du nombre de dés que le nombre de joueurs. Donc par exemple, si on est 3 joueurs, on prendra 6 dés et on rajoutera 1 à ce nombre. Donc 7 dés. À 3 joueurs, 7 dés. 2 joueurs, 5 dés. 3 joueurs, 7 dés. 4 joueurs, 9 dés. On lance tous ces dés-là dans la piste de dés. Chacun son tour, on prendra un dé en choisissant par le premier joueur, commençant par le premier joueur, puis on reviendra dans le sens inverse. Donc là, par exemple, à 3 joueurs, le premier prendra un dé, le deuxième en prendra un, le troisième en prendra un, puis on fera dans le sens inverse, le troisième en prendra un, le deuxième un, et le premier en prendra un. Il restera un dé qui n'aura pas été choisi, qui sera placé ici, sur le compte tour. Donc le jeu va se dérouler en 10 tours. À la fin des 10 tours, nous allons compter les points, donc en comptant les points des objectifs dont je vous ai parlé, et également de notre objectif privé. Il reste à expliquer les petites pierres qui sont ici. Donc, on va en avoir un certain nombre en fonction de la difficulté du vitrail qu'on a choisi. Ils vont nous servir, à utiliser les outils. La première fois qu'un outil est utilisé, il coûte une pierre qu'on va poser dessus. La deuxième fois qu'un outil est utilisé, il va coûter 2 pierres. Voilà comment ça se passe. Alors, dernière petite chose. Le premier dé qu'on va choisir va forcément aller sur un bord du plateau. Tous les dés suivants vont devoir être ensuite adjacents au dé qu'on a choisi. Et voilà. Donc on va jouer comme ça 10 tours, on compte les points, puis la partie sera finie. Et je vous souhaite donc de belles parties de Sagrada et je vous dis à très bientôt. Au revoir.